Lova. J'ai mal à retenir son nom. Ça me rappelle, elle a un nom qui est similaire à plusieurs queens que je connais. Bah, en fait, c'est la saison de Drag Race, toutes franchises confondues, où il y a le plus de noms qui commencent en L. Ah ouais? Bah, il y Ah a ouais. la Big Bertha, Lolita Banana, la Grande Dame, Lova la Diva, la Kaena et la Briochée. Oh waouh. Mais beaucoup de la aussi. La Oui, grande beaucoup de dame, là, là. du coup, ça, Qu'est-ce que c'est que ça cette, aide. cette mode? Je vais peut-être me faire appeler Lagos Electra. Écoute. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Drag Race France l'Eurocap. Ce premier épisode de cette édition spéciale de Lyon So Queer dans lequel on va débriefer et analyser tous les épisodes de Drag Race France, la version française bien sûr de RuPaul's Drag Race. Vous l'avez tous vu sur France TV Slash. Et donc pour analyser ce premier épisode de Drag Race France, j'ai avec moi une invitée très spéciale. D'ailleurs, chaque semaine, nous aurons des invités très spéciales. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une drag queen de la scène parisienne que j'invite. Elle est parfois mystérieuse, parfois mystique. C'est Ghost Electra. Bonjour Ghost. Bonjour. Hello. Comment ça Comment va? ça va? Bah écoute, ça va, ça va, ça va. Tu es donc une icône de la scène parisienne, de la scène drag parisienne. Tu présentes le Drag Contest, une compétition de drag sur Instagram. Et honnêtement, quand Drag Race France a été annoncé en premier, je me suis dit peut-être que Ghost Electra, elle va être pressentie pour être la présentatrice. Oh waouh, présentatrice. Oui, alors j'aurais adoré hein, si on me l'avait proposé. J'ai pas la prétention de croire que on m'aurait sélectionné, mais ravi de voir Nikki que je connais très bien aussi et voilà. Qu'est-ce que tu penses du panel de juges d'ailleurs, Daphné Burki et Kiddy Smile? Alors, Kiddy Smile, je suis ravi de le voir. Je l'avais pressenti aussi. En fait, bon, il y avait des rumeurs qui circulaient. Et après, à côté de ça, nous, on fait aussi un petit peu nos paris. C'est quelqu'un qui fait partie de la ballroom scene. Et je trouve que c'est super important d'avoir quelqu'un de la communauté ballroom dans Drag Race. Daphne Burki, je la connaissais pas du tout. C'est pas nécessairement le choix que j'aurais fait, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis ça se trouve, on sera agréablement surpris. Oui, oui, tout à fait, je pense aussi. Déjà, parlons un peu du casting. Alors, tu connais quasiment toutes les candidates, hein, si j'ai bien compris, vu que tu as fait Ouais. le drag contest et puis tu as travaillé avec elles d'autre part. Bah ouais, parce que moi, ça fait 6 ans que je fais du drag depuis la semaine dernière. J'ai fait mon drag anniversaire. Bravo, Euh, merci. félicitations. Ouais, j'arrive pas à croire que ça fait 6 ans, ça me paraît insensé. Du coup, bah alors beaucoup d'entre elles, j'ai eu sur ma scène déjà, puisque je produis des événements, entre parenthèses, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais je suis producteur d'événements, en fait, mon gagne-pain. Donc beaucoup que j'ai eu sur ma scène, que ce soit au marché drag, à la Tech Noire, tous les événements. D'autres qu'on a eu sur Drag Contest, dont les livres. Donc je les connais toutes personnellement, sauf une, donc j'étais pas surprise de les voir. J'étais à la viewing party organisée par Lolita Banana et c'est vrai Ouais, que là, il y avait vraiment tout le casting était là et ouais, quasiment et c'était vraiment vraiment sympa et vraiment bien de voir justement toute la foule réagir en direct et, ouais. euh, et pouvoir interagir avec les candidates qui étaient là. C'était vraiment vraiment quelque chose. Bah, je te propose qu'on commence à parler un peu de l'épisode. D'ailleurs, donc la première à entrer dans l'atelier de France Télévisions, de Drag Ouais. Race France, avec la Tour Eiffel. D'ailleurs, parlons de l'atelier parce que j'étais assez impressionné Très joli, hein? de cet atelier en fait, parce que en gros, je trouve que dans pas mal de franchises qui ne sont pas US, ça fait un peu cheap la production et là, c'est Mhm. vraiment impressionnant, c'est très grand. La Ouais. Tour Eiffel, ils ont vraiment mis le paquet, c'est vraiment super beau. J'étais vraiment impressionné. Ouais. Cam Hugh arrive en premier. Cam, de toute façon, elle est toujours sur son 31. Ouais. Le maquillage est toujours au top. Il est vraiment impeccable. Les looks aussi. Bon, pour savoir que Cam a investi beaucoup de son temps, de son énergie et beaucoup d'argent aussi dans Drag Race parce que c'était son rêve. Très beau, d'être toujours on point. Et je pense que ça représente très bien Cam, Rose, effervescente, comme elle dit, pour pas dire bubbly. Euh, donc, très beau. Entre guillemets, la pin-up parfaite, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ensuite, en deuxième, c'est la Big Bertha qui arrive, qui est habillée en raclette, comme, comme dit Cam Hugh. Ouais, oh, raclette.
Bah pour le coup, non, parce que si je me trompe pas, Cam a dit c'est ketchup moutarde et c'est elle qui a dit non, c'est fromage fondu. Bah pour le coup, voilà, c'est tout à fait ce que j'attendais aussi de la Big Bertha, que encore une fois, je connais pas nécessairement personnellement, mais je sais tellement, je connais son personnage via Instagram, donc j'ai trouvé ça fun, ça la représente bien. C'est un peu kitsch, c'est un peu extravagant, un peu foufou, et je pense que c'est une bonne façon de montrer un petit peu quel est son type de personnalité à la France parce que c'est la première impression de rien. Et j'espère qu'on va avoir un petit peu de couture et de high fashion. Ensuite, Ellipse entre dans l'atelier et j'avoue que ça m'a vraiment fait marrer. J'avais du mal à retenir un fou rire parce que c'est vraiment l'entrée complètement absurde. Dire, je suis Anastasia. Alors déjà, Bah, je ne m'appelle pas Anastasia, c'est je ça. En m'appelle fait, Ellipse. alors oui, moi, ce qui m'a fait rire pour le coup, c'est qu'en fait, avec mon copain, on utilise tout le temps cette phrase. On l'utilise tout le temps parce que c'est un de nos moments préférés du film. Mais pour le coup, j'avoue que j'étais un petit peu confuse quant à la raison pour laquelle elle a choisi euh, ça. D'un côté, c'est drôle parce que ça te montre que peut-être elle a de l'humour et que justement, elle se prend pas au sérieux. Mais d'un autre côté, que je me dis, bon, t'as aussi peut-être, tu sais pas combien de temps tu vas être dans Drag Race, tu veux t'assurer de faire ta marque, tu veux t'assurer de te Hmm. brander, comme on dit. Et je sais pas si c'était la meilleure idée. Mais bon, c'était son choix. En termes de look, j'avoue que j'ai pas été très impressionné. À côté des autres, et notamment Cam, qui du coup a vraiment mis le paquet, ça faisait peut-être un tout petit peu lisse, si Oui, je peux c'est me vrai permettre. qu'elle a beaucoup cette même silhouette avec l'espèce de bonnet de bain attaché à Ouais, une combinaison avec un pantalon. C'est intéressant parce qu'on finalement on n'a pas trop vu ça du tout dans Drag Race précédemment, mais le fait de le voir trois itérations différentes dans le même épisode, c'est un peu bah, c'est ça. Et le truc, c'est que bon, elle peut en faire sa marque de fabrique et franchement, ça mhm. fonctionne. Je veux dire, regarde Bianca Del Rio, elle a porté la même robe dans des Oui. couleurs différentes toute la saison. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais au moins, alors dans ce cas-là, au moins au niveau du make-up, il va falloir apporter quelque chose. Et je sais qu'elle peut le faire parce qu'elle a fait Drag Contest. Et Mhm. si vous regardez, vous nous écoutez sur @drag_du-bas contest, elle a fait vraiment des looks super créatifs et elle s'était vraiment poussée. Donc je sais qu'elle peut le faire. Après, je sais aussi qu'elles n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer dans Drag Race. Donc ça joue peut-être. Alors ensuite, il y a Lolita Banana qui arrive avec une entrée fracassante où elle crie Showtime! Et là, Ouais, j'ai ouais, vraiment ouais. adoré cette personnalité vraiment pleine d'énergie. Elle mange sa banane, elle laisse sa peau de banane ensuite derrière elle pour faire trébucher la Pour les autres. suivante. Ah, ça, Bah, pour le j'ai coup, vraiment, vraiment adoré. et pour le coup, en fait, Lolita, tu sens, comme tu dis, l'énergie. Et je pense que c'est peut-être ça qui manquait peut-être aux premières queens qui sont rentrées. Quoique, bon, la Big Bertha, elle avait quand même de l'énergie. Mais tout de suite, tu sens que Lolita, elle a envie de s'amuser. Elle est là pour s'amuser. Elle est là pour mettre l'ambiance. Elle se prend pas au sérieux. Voilà, son nom, c'est Lolita Banana. Elle a une robe en banane. Elle mange une banane. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de voir en fait. Parce que le truc, c'est que le drag, c'est que c'est bien d'être polished, c'est bien d'être belle, c'est bien d'être perfectionniste. Mais je pense qu'en fait, toi, en tant que spectateur, ce que tu veux faire, c'est rire. On veut Mm, pleurer mm, aussi, mm. et on va pleurer, j'en suis sûr. Mais on veut surtout rire et être diverti. Et là, tu sens que Lolita, elle est venue pour ça. Alors, en parlant d'énergie, ensuite, on a Soa de Muse qui Yes. arrive en criant de tous ses poumons Cugna maman! Je Ça ne m'a sais, bien fait alors pour rire le coup, je ne aussi. sais même pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Mais Est-ce je qu'on sais peut que me... à la viewing party de Lolita Banana, elle avait des boucles d'oreilles où il y avait marqué Cugna Maman dessus. Alors, D'accord. elle veut peut-être en faire sa marque de fabrique, je ne sais pas, mais en tout Bah, elle a cas, bien raison. voilà, Elle a c'est bien quelque raison. chose. Bah écoute, moi pour le coup, voilà, bah comme tu dis, déjà elle est rentrée, elle a direct mis l'énergie, elle a mis l'ambiance. Dans ses confessionnals, Talking Head Interviews, tu sens que c'est pareil. En fait, moi, je pense que mon plus gros problème avec Drag Race France sur cette saison, c'est les confessionnals. Ouais, Je les trouve un tout petit peu plats un peu fade. et un peu fades, ça manque d'humour. Je les trouve un petit peu pas assez vrai. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça manque de Mhm. réalisme. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Après, peut-être que c'est parce que c'est les premiers, qu'elles sont un petit peu mal à l'aise et qu'elles s'échauffent un petit peu et que sur la suite de la saison. Mais pour le coup, tu sens que Soa, elle est complètement à l'aise avec la caméra. Elle est là, les réactions, elles font vraies. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir parce que là, je regarde Soa toute cette saison et tout de suite, ben, c'est celle qui me donne le plus envie de regarder.
là, moi, cette tenue, je la kiffe. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh, c'est une veste qu'elle a pris à son père. Mais du coup, la veste oversize, je trouve ça ultra chic. Je suis d'accord avec toi. Et, et la perruque, bon, pour le coup, la perruque, elle est pas nécessairement coiffée, mais justement, ça fait très Naomi Campbell, tu vois, ça fait très genre mannequin, top modèle, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment kiffé. Elle se départage direct des autres. Elle est pleine d'énergie. Elle est super drôle. Et vraiment, bon, je la connais aussi toi et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire dans cette saison. Parce que pour la connaître, je sens elle va foutre le bordel. J'espère bien. La 6e entrée, c'est la Grande Dame, qui arrive avec un look un peu similaire à son look de promo d'ailleurs, tout fait de C'est billes. c'est tout à fait, puisque c'est le même créateur, Kevin Germanier, qui a créé cette tenue. Le look est magnifique, hein, ça c'est clair, il n'y a pas à redire. Oui. Après, c'est vrai, comme on avait déjà vu dans la promo, de toute façon, je pense qu'au niveau des looks, on n'aura jamais rien à redire. C'est une des queens les plus fashionable de France. Donc, tu sais très bien que le make-up, il sera toujours là, les perruques, elles sont toujours là, les tenues sont toujours là. J'en attends pas moins d'elle. Et en l'occurrence, ça lui va très bien et c'est beau et Oui. c'est couture. Voilà. Après, c'est vrai que si on n'avait pas vu la promo, ça aurait peut-être eu un petit peu plus d'impact. Je remarque que les queens en général ont assez peu d'accessoires comme de bracelets ou de colliers comparé aux queens américaines. Il y a pas vraiment, il y a Ouais, pas c'est vraiment ce vrai. côté C'est vrai. over-accessorized. Ouais, bah, de toute façon, les Ricaines, et c'est peut-être aussi pour ça, parce que nous, on s'est édité. Tu vois, en France, on est là, le pays de la mode, et surtout Paris est la ville de la mode, donc c'est peut-être aussi ça, on sait s'arrêter. Tu vois, où Le pays il de faut. Coco Chanel où on enlève Exactement, quelque chose avant de sortir de chez soi. exactement. J'avoue que moi, c'est assez drôle, mais je suis pareil aussi. J'ai très, très peu de bijoux, et je vais peut-être mettre un collier ci et là, bon, une paire de boucles d'oreilles, mais généralement, c'est tout, quoi. Je suis pas du genre à mettre côté de bracelets et de bagues. Le drag, c'est déjà tellement inconfortable. C'est vrai que si tu rajoutes tout ça, Mais en tout cas, ça correspond à cette caractéristique de la parisienne qui est au naturel, qui est pas, ouais, voilà, ou de la complètement. femme française qui essaye pas d'en faire trop, quoi, en tout cas. Ouais, ah bah oui, oui, complètement, ouais. Enfin, jusqu'à ce que que tu découvres Lova la Divina. Oui, voilà. Alors Et la prochaine. la prochaine qui entre, c'est Lova la Diva et Pardon, du la coup, Diva, excuse-moi. voilà, Lova la Diva qui entre ensuite et elle arrive et voilà, tout le monde sait qu'elle est là, qu'elle est dans la pièce et d'ailleurs on sait que quand elle arrive, j'ai dit ça à l'épisode précédent où on regardait les looks de promo, on sent très vite que Lova la Diva, tu vas à un show d'elle, tu sais que tu vas t'amuser. Bah écoute, alors moi je t'avoue que à l'inverse en fait, c'est ce que je me suis dit parce que Mhm. effectivement c'est une queen d'une ancienne génération entre guillemets et Oui. que moi je respecte énormément parce que c'est toute une génération qui était là pour que nous bah, on puisse faire ce qu'on fait aujourd'hui et qui travaille comme elle dit ça fait 13 ans si je me trompe pas qu'elle fait du drag et bah, j'étais un tout petit peu déçu, je l'ai trouvé très un petit peu en recul, un petit peu éteinte. Bon, en termes d'esthétique, je pense que c'est sûr que ce sera pas les défilés qui vont la sauver, je pense. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer. Ensuite, on a Lakaena qui arrive en mettant le feu à Mm. l'atelier. Bah ouais, she came for my gig. Je fais du feu aussi. Alors, pas du tout le même feu que Karina. Mhm. Et je m'étais toujours dit que si jamais je faisais Drag Race, la même chose, ce serait du feu. Bon, bah, il faudra que je trouve un autre talent. Bah, clairement, au moins, elle a marqué l'entrée parce que personne n'a fait ça dans Drag Race, toute franchise confondue, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc, c'est une entrée dont on se souviendra toutes, je pense. Le look, j'avoue, je le comprends pas trop. Le make-up, je le comprends pas. Et le look, je le comprends pas trop. Après, bon, c'est pas mal. Et ça fait son effet. C'est très large, donc au moins, c'est assez impressionnant. Mais j'aime bien la headpiece. Mais en fait, je ne sais pas trop si j'aime bien que ça commence aussi haut. J'aurais préféré que ça commence peut-être un petit peu plus bas. Pour que ça fasse peut-être un peu plus féminin. Après, le doré, c'est super joli avec le bijou au niveau du front. Moi, j'avoue que j'ai vraiment aimé le look quand elle est arrivée. Ensuite, bon, alors peut-être que le feu a aussi quelque chose à voir là-dedans, mais j'avoue que Ouais, j'ai vraiment été impressionné par son entrée, quoi. J'ai trouvé qu'en général, c'était quelqu'un qui
prenez la place dans la pièce et tu vois, tu as tout de Ouais. suite envie de regarder ce qu'elle va faire ensuite, quoi. Pour le coup, on va pas se mentir, c'est sûr que c'est parmi celles qui se sentait les plus à l'aise dès l'entrée, quoi. Elle est arrivée dès l'entrée, elle était pleine de confiance. Celle qui se sentait le plus à l'aise, il y en a qui sentaient qu'elles étaient peut-être un petit peu impressionnées. Donc ça, c'est sûr que c'est un point positif. Et clairement, elle a fait une entrée fracassante. Je pense et j'espère personne ne me dira. Alors ensuite, c'est La Briochée, première candidate transgenre de Drag Race France, qui arrive avec un look... bon, j'avoue que c'était pas mon préféré, celui-là, hein. Ça faisait un peu art and crafts. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que la robe est vraiment cool et ça la représente et ça lui va super bien. Je pense que ce qui, moi, a un petit peu retiré, comme tu disais, ce qui a donné ce côté arts and crafts, c'est l'espèce de neck piece, Ouais. le collier et les boules qui sont collées, qui n'ont pas l'air finies, qui ont l'air d'être un petit peu fait à la dernière seconde. On comprend pas trop non plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on dirait un peu de la glace fondue, mais du coup, la robe, elle est cupcake. Donc j'ai pas trop compris non plus. Il se peut, et je ne serais pas surprise que ce soit le cas, qu'il se soit passé quelque chose au niveau du cou en termes de couture. Je pense que voilà, c'est un bon look d'entrée. C'est pas ultra mémorable, mais en même temps, ça reste au niveau. Et moi, je suis super excité pour la connaître personnellement. Je sais que c'est quelqu'un qui est très, très généreuse, très adorable, très gentille, pleine de bonté et ultra motivée. Et je suis vraiment, vraiment ravi de l'avoir dans cette série. De toute façon, on va se dire les choses. Stratégiquement, c'est toujours mieux d'être sous-estimé au premier épisode. On ne sait jamais ce que c'est que le premier mini-défi et ça peut être des fois assez chaotique. Donc c'est mieux de ne pas venir avec son meilleur look quand même. Mais on va dire que Paloma déroge à cette règle parce qu'elle arrive à la fin avec un look quand même assez iconique. Ah ouais, alors pour le coup, bon, ce look, je l'avais déjà vu puisque c'est un look elle porte dans son court-métrage qu'elle a produit et dans lequel elle joue. Mais sublime, enfin vraiment magnifique. Ce look, il est fabuleux. Déjà, le rouge, non seulement c'est une couleur que j'adore, mais en plus, ça lui va super bien. Cette perruque qui, d'ailleurs, étonnamment, a été coiffée par Christophe Mecca, qui est donc le partenaire de Cam. Donc, c'était assez drôle d'avoir rentré avec ça. Et voilà, la tenue est ouf. Je pense, enfin, moi, c'est, je crois, mon look préféré de tous ces looks qu'on a vus. Donc voilà, on a les 10 d'Irène de Drag Race France. Alors, Nicky Doll arrive donc après le Cocorico pour annoncer le Évidemment. début de l'épisode. Ça me fait vraiment rire aussi. Ouais. C'est là que tu comprends que ça va être la saison. On va bien on va pas manquer de te rappeler qu'on est en France, tu vois. Je sens que ça va être très oui, oui, baguette, monsieur, chéri, voulez-vous coucher avec moi, Cocorico, quoi. Tu vois. Tout à fait. Donc Nicky Doll arrive, elle est bien sûr complimentée pour son look très mode. Magnifique, oui. Magnifique. Et elle explique que la gagnante de Drag Race France va recevoir un sceptre et une couronne d'une valeur de 40 000 €, ainsi qu'un voyage à l'île Maurice et 1 an de cosmétiques de chez MAC. Alors le mini défi, c'est un photoshoot. C'est assez classique finalement, hein. On revient un peu aux premières saisons de Drag Race US, ou d'ailleurs aux premières saisons de Drag Race Espagne, Italie. Et là, pour ce mini défi de photos, Nicky Doll amène des danseuses de French Cancan pour perturber les candidates. Alors je me suis dit, finalement, elles s'en sortent pas trop mal parce que en Italie, elles se prennent l'orage sur la gondole. En général, elles peuvent se prendre l'eau, elles peuvent se tourner en l'air. Là, j'ai trouvé que c'était plutôt safe, quoi, finalement. Ouais, plutôt sage. Oui, ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu sage. Et puis surtout, j'ai pas trop compris. Parce qu'au final, les moments capturés, ça a été un petit peu sélectif, quoi. Il y a des moments où c'était plus sur la fin, donc en fait, elles s'étaient déjà remises de leurs émotions. D'autres, c'était vraiment au tout début, donc elles étaient un petit peu perturbées. Je pense que ce qu'ils voulaient voir aussi, c'est aussi savoir qui va tenter de quand même taper la pause et de faire des photos ou qui va s'en jouer et va faire un truc drôle et peut-être interagir avec les danseuses. Et je pense que d'ailleurs, celle qui est dans le top, entre guillemets, et celle qui a gagné, c'est celle qui justement se fait un peu plus amuser avec ça. Ouais. Du coup.
Lolita Banana, oui, qui gagne le mini-défi. Tu acquiesces ou est-ce que tu aurais vu une autre gagner? Ouais, honnêtement, j'acquiesce dans le sens où, encore une fois, c'est difficile de déterminer s'il y a une gagnante ou une perdante dans ce genre D'autant plus qu'encore une fois, ils choisissent un moment, ils capturent une photo parmi plein, et ils peuvent vraiment choisir en fait n'importe laquelle. Ça se trouve, il y en avait une autre qui avait une photo encore mieux, j'en sais rien. Mais pour le coup, voilà, Lolita, elle a fait un split à grand écart. Donc, Ça vaut toujours euh, quelques points en plus. voilà, c'est clair. Et puis du coup, ça collait aussi avec les danseuses et on voit que c'est vraiment amusé avec elles. Donc, Mhm. oui, c'est mérité pour moi. Et du coup, elle gagne le droit de faire un vœu devant le paquet d'un des pit crew. Ouais, ouais, d'accord. En fait, oui, ouais, j'ai même pas compris ce qui s'était passé. Alors pour le coup, je t'avoue que ce passage, je devais le regarder ailleurs parce que J'aimerais bien que j'ai pas. ça revienne plus tard, c'est-à-dire qu'au prochain épisode, par exemple, on nous rappelle elle a fait ça et du coup le vœu se réalise et du coup elle a un Ah, avantage particulier, ce serait sympa. j'avoue, ce serait très drôle, très drôle. Alors donc on passe au maxi défi et du coup c'est le talent show. Yes. Yes. Qu'est-ce que tu aurais fait pour un talent show? Bah du feu. Et moi, je fais du feu, mais alors du coup, c'est pas le même type de feu. Je suis pas sûr que ce soit autorisé sur plateau de France Télévisions parce que c'est plus. Alors, je fais pas du crachage de feu, mais c'est de la beaucoup plus grosse flamme et c'est de la flamme qui dure plus longtemps en fait. Donc, je manipule D'accord. vraiment des explosifs Waouh. et enfin, oui, voilà. Des explosifs. Si vous allez sur mon Instagram, @Selectra, vous pouvez voir certaines performances où du coup, c'est vraiment enfin, ça fait des flammes de plus d'1,50 m. Waouh. Donc voilà, j'aurais fait ça, même si je suis pas sûr que ce soit autorisé. Et puis sinon, je ne sais pas, j'y réfléchis encore si jamais je trouve mon chemin sur le plateau de Drag Race. Alors Lolita Banana, pour moi, ça a mis un peu de temps à démarrer, mais à partir du moment où le danseur arrive, c'était vraiment exceptionnel. Waouh! De toute façon, moi, Lolita, je savais très bien, et moi, je l'ai dit quand on s'est bien regardé l'épisode, parce que je l'ai vu performer, et c'est une danseuse, c'est ce qu'elle fait, donc voilà. Mais là, elle a vraiment mis le paquet, parce que moi, je l'ai vu performer, mais c'est dans des petits espaces, et Ouais. souvent, elle est toute seule, donc elle fait des grands écarts, elle fait des roues, etc. Mais là, comme on dit en anglais, it was the gift that kept on giving, quoi. Genre, Ouais. elle te fait un grand écart, t'es impressionné, mais en fait, elle te dit non, 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 en fait, je vais te faire un grand écart dans les airs et atterrir sur les épaules du danseur, tu vois, genre, genre, enfin, incroyable, vraiment ultra impressionnant. Et franchement, je me sentais super mal pour les suivantes parce que je me suis dit, vrai, passer après ça, franchement, il faut être sûr d'avoir ce qu'il faut, quoi. Ouais, elle montre clairement qu'elle est déjà une compétition à Ouais, ne pas sous-estimer. ouais, clairement. Camille, par contre, bah, elle touche un peu à côté, quoi. Elle n'est pas tout Alors, à fait dans ouais, le rythme, malheureusement. Même si son look, encore une fois, flawless. on n'avait pas besoin du chant, en fait. Ça aurait pu être un Oui, numéro en lui-même où elle pouvait lip-syncer sur une chanson où en fait elle sortait de sa banane et elle faisait sa. Peut-être que c'est ce qu'elle avait prévu à la base et qu'en fait il s'est passé un accident, j'en sais rien. Mais tu vois, si vraiment elle avait fait du burlesque et qu'elle est poussée au fur et à mesure en faisant son lip-sync sur la chanson qu'elle a chantée. Et puis ensuite, une fois qu'elle enlève la banane, elle fait encore une fois du burlesque, elle enlève les gants. Je pense que ça aurait été un peu plus intéressant. mm, mm. La briochée, par contre, ensuite, elle s'est chantée et elle l'a montré. Ouais, voilà. Bah, encore une fois, je savais très bien que la briochée, elle allait faire du chant, c'est sûr, puisque c'est ce qu'elle fait au cabaret Madame Arthur, et je savais qu'on ne serait pas déçus. Donc voilà, c'est tout à fait ce que j'attendais. Et alors, pour le coup, elle fait quelque chose de dramatique. Moi, je pensais qu'elle ferait un truc un peu plus fun, un peu plus drôle, parce que souvent, c'est ce qu'elle fait. Elle fait un peu des performances qui sont un peu, qui sont drôles, un peu à côté de la plaque, un peu. Bah, d'ailleurs, comme elle le dit à un moment quand elle regarde la performance de je ne sais plus qui, elle dit ça va être ridicule et qu'est-ce qu'elle dit? Ça va être ridicule et absurde comme j'adore. Oui, j'ai trouvé ça personnellement assez intelligent de faire passer de l'émotion à ce moment-là Ouais, dans le talent show, quand on sait qu'ensuite il peut y avoir ou il va y avoir pour sûr des défis de ouais, théâtre, de comédie, où là c'est justement pas tu peux faux. montrer ton côté un peu plus drôle. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, tu as raison parce que c'est vrai qu'en fait, tu sais que tous les challenges, ça va être très
très drôle, acting challenge, des trucs humoristiques. Donc c'est vrai que tu peux montrer ce côté-là de ta personnalité. Paloma, par contre, ensuite, elle va à fond dans la comédie et j'avoue que je crois que c'est la première fois que dans un talent show de Drag Race, le choix du sketch est vraiment payant parce que c'était extrêmement drôle. J'ai vu Paloma sur scène et elle a fait un numéro qui était assez similaire avec un personnage assez similaire et c'était hilarant et je sais que c'est ce qu'elle fait. C'est la comédie, c'est vraiment jouer des personnages over the top, genre complètement à côté de la plaque. Et le truc, c'est que c'était vraiment pas pipi caca en fait. C'était des blagues qui étaient super intelligentes. C'est surtout la façon dont elle a amené le personnage qui était drôle. C'était extrêmement bien écrit. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de la grande dame alors? Alors déjà le look, génial, magnifique. J'ai pas compris le verre de champagne sur la tête. J'ai trouvé ça drôle, mais j'ai pas trop compris. En fait, ça me donnait un peu la sensation qu'elle avait peur que le saxo soit pas suffisant et que du coup, elle avait envie de rajouter peut-être une touche d'humour. Mais j'ai pas trop compris et je pense que ça aurait été impressionnant s'il était vraiment en équilibre. Mais j'ai cru voir que elle bougeait vraiment la tête et ça avait l'air de bien tenir, donc ça devait être aimanté ou quoi que ce soit, je sais pas Oui, je trop. me suis dit ça aussi. Donc du C'était coup, pas ça enlevait si un petit peu impressionnant que ça. justement. T'imagines si vraiment on l'avait fait tenir en équilibre un verre de champagne là pour le coup, j'aurais été vraiment impressionné. Mais voilà, ça m'a juste donné un petit peu la sensation qu'elle savait pas nécessairement quoi faire. Elle voulait pas faire un lip sync parce que toutes les autres allaient faire des lip sync ou c'est quelque chose qu'on a déjà vu beaucoup. Et elle s'est dit, je vais prendre quelques cours de saxo et jouer du saxo. Mais encore une fois, c'est peut-être complètement tort. Soit elle joue du saxo depuis qu'elle a 15 ans. Mais finalement, il n'y avait pas tant de lip sync que ça. Et donc, elle Non, aurait peut-être dû faire ça. En tout cas, c'est ce que vrai. j'ai trouvé pour la grande dame, c'est que c'était quand même visuellement très plaisant à regarder. Complètement. Alors là, pour le coup, le look avec le saxo exactement de la même couleur, c'est visuellement magnifique. Et ouais, clairement. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance suivante, celle de Ellipse? Bah écoute, j'étais un petit peu déçu parce que pour moi, le reveal, c'est pas un talent. Et surtout, je commence à en avoir ras la schneck des reveals, honnêtement. J'adore les reveals, mais quand c'est vraiment des trucs spectaculaires, mais bon, enlever une veste pour montrer une autre veste en dessous ou montrer un bodysuit, c'est pas trop ma cam. La tenue en dessous était pas nécessairement ouf. Le seul moment où en fait j'étais un petit peu excité, c'est quand elle a enlevé le bonnet, qu'il y avait la perruque en dessous. Et je me souviens littéralement avoir dit à mon copain en regardant la performance, il y a intérêt à avoir une perruque là-dessous parce que sinon je vais être très énervé. En plus, elle a fait un espèce de mulet rouge que j'adore. C'est tout à fait le genre de truc que je pourrais porter. Donc pour moi, la perruque a peut-être un petit peu sauvé. Mais sinon, j'étais un petit peu déçu dans le sens où quand tu la vois rentrer, tu sais qu'il y a un reveal en dessous. J'ai quand même trouvé que la façon dont elle entre sur scène, la façon dont elle enlève ses lunettes et son lip sync était quand même assez hypnotisant. Tu vois, t'es magnétique, tu as envie de savoir ce qu'elle va faire. Ouais. Et c'est vrai que ça amène quand même, je pense que c'est la raison pour laquelle les juges l'ont placée dans le top. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'au final, c'était plus une performance qui méritait d'être safe. Plutôt que dans le top, mais c'est vrai que c'était quand même. Après, je pense que ce qui est intéressant. bien avec Ellipse, c'est comme tu dis, elle est assez hypnotique et elle sort tellement du lot que ouais, tu as hâte de voir ce qu'elle va faire parce que tu sens qu'elle pense différemment des autres et elle va être créative peut-être. Elle va peut-être moins faire attention à est-ce que je suis parfaite, genre est-ce que je suis polished, mais elle va vraiment essayer de t'amener un truc différent à chaque fois. Une autre reine qui était assez statique finalement, c'était Soa de Muse. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de chant? Moi, j'ai adoré pour le coup parce que voilà, t'as pas besoin de te secouer dans tous les sens. T'as pas besoin de marcher à gauche, marcher à droite non plus. Tu peux rester statique. Après, ça allait avec la chanson. Et c'est pour ça, et c'est d'ailleurs ce que je reproche à beaucoup de reines de Drag Race US ou même version anglaise, c'est que sur des chansons qui sont très intenses comme ça dans les paroles, elles vont avoir tendance à tout le temps bouger non-stop et elles ont l'impression que Faire des c'est pas acrobaties. évident. Parce que même moi, sur scène, c'est pas évident de choisir des chansons comme ça. En fait, enfin, il y a beaucoup d'émotions à partager, mais du coup, voilà, elle les partage avec son visage, avec ses mains. Tu vois les mains qui tremblent, tu vois les mimiques sur son visage, et elle racontait parfaitement l'histoire de la chanson à travers son langage corporel et son visage. Donc, Et c'était tellement intense que vers la fin de sa performance, j'avais presque une sensation de peur, tu vois. Je tremblais tellement c'était intense.
J'étais vraiment captivé Ouais, par ses mimiques, ses expressions. ouais, Euh, complètement. Lovala Diva a essayé de faire un sketch, mais elle s'est un peu ratée. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai même dit à mon copain, je pense que elle avait prévu autre chose et qu'elle a complètement paniqué et qu'elle a juste lâché l'affaire. C'est pas possible, je ne comprends pas. J'arrive pas à croire que c'était ce qu'elle avait prévu. C'est pas possible. Enfin, je pense pas. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait justement écrit un sketch et que au milieu, elle a complètement oublié ce qu'elle avait écrit, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé et bah alors là, pour le coup, je sais même pas quoi dire. Enfin, c'est vraiment triste et je pense que ça nous arrive à toutes Mhm. et tous de, de paniquer. Oui, oui, tout à fait. Et on peut même pas juger du coup de son talent parce que Non. c'est vrai que ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, de se planter. Et du coup, c'est dommage parce qu'elle rate l'opportunité de montrer ce qu'elle peut faire. Et bon, bah, c'est comme ça, quoi. Dommage, dommage et puis j'espère qu'on verra, on en verra plus et qu'on oubliera tout ça. Ouais, ouais. C'est la Kaina aussi qui démarre bien, mais à la fin se plante un petit peu aussi. Bah alors pour le coup, alors moi j'ai pas du tout compris sa performance, je vais pas mentir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. J'ai pas du tout compris. Je comprenais pas la moitié de ce qu'elle disait ou de ce qui se passait. En fait, j'ai même pas compris l'histoire en fait de la flamme qui est son âme et qui veut rentrer dans son corps. Non, mais c'était un peu comme du théâtre de l'absurde pour moi. Et j'aime Oui, bien ouais, cet mais humour, donc je pouvais connecter à ce qu'elle faisait. Mais c'est vrai qu'à la fin, après elle envoie encore une fois la flamme de son bras, ouais. et après, il y a un espèce de lip sync, mais on dirait elle a oublié les paroles. Et ensuite, elle s'enfuit, donc on comprend pas très bien ce qui se passe. Bah pour le coup, Ouais. ouais, comme tu dis, alors déjà moi j'ai pas. Alors pour le coup, le théâtre de l'absurde, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, mais mais là j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu cafouillis dans l'écriture. Ensuite, comme tu dis, et c'est le reproche que j'ai eu par rapport à Cam, c'est que t'as un peu la sensation que c'est une performance en deux temps et Mhm. que aucun des deux moments n'a vraiment son moment pour briller, tu vois. Ouais. Et comme tu dis, la flamme, pour le coup, bon, c'est impressionnant. Bon, moi, je sais comment ça fonctionne, donc ça m'impressionne pas tant que ça, mais au final, c'est impressionnant quand tu n'es pas habitué à voir ça. Mais c'est dommage qu'elle l'ait faite dans son entrée, en fait, parce que je pense que ça aurait été d'autant plus impressionnant si on l'avait pas déjà vu. Alors, les juges ne l'ont pas vu. Je pense que Ouais. c'est ce qu'elle s'est dit. Donc, C'est ça. Après, il faut que les candidates des saisons suivantes sachent que les juges, et notamment surtout Nikki Doll, ou enfin peu importe la présentatrice principale, euh, observent les reines entrer dans l'atelier depuis le miroir sans teint. Donc, ah ouais? oui, oui, oui. D'ailleurs, Brooklyn Heights l'avait confirmé durant un épisode du Pit Stop avec Trix Limetel. Et je crois que RuPaul l'avait dit aussi une fois. Donc, Ah ouais, je suis choqué, tu m'apprends quelque chose là. donc voilà, en fait, elle voit exactement ce qui se passe à chaque fois. Donc il y a des fois où on croit qu'elles sont toutes seules, voilà, et qu'il se passe rien, mais en fait, Ouais. elle voit très bien ce qui se passe, même s'il n'y a pas de commentaire qui est Bah, fait là-dessus pendant les critiques. Mais donc voilà, chaque moment compte et ouais. si on n'est pas original à chaque fois, c'est vrai qu'on risque de se prendre the chop, Bah ouais, la ouais, ouais. guillotine. Et la preuve, hein. La preuve en est, pour le coup. Ouais. Mais il reste quand même la Big Bertha. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de la Big Bertha? Alors, bah, j'ai trouvé ça cool. Alors, j'ai trouvé que ça manquait d'un tout petit truc, mais je ne saurais pas mettre le doigt dessus. Hmm. Je pense que pour moi, ça manquait peut-être un tout petit peu de raffinement dans la Corée, entre guillemets. J'ai vraiment adoré cette performance et je dois dire que c'est quand même difficile de mettre autant de choses dans 2 minutes. Donc, je pense Ah oui, c'est bon, il a clair. dû faire un choix. La conversation téléphonique, très drôle, même si c'est vrai que, par exemple, elle aurait pu faire ça un peu plus court, de sorte à peut-être montrer un peu plus du côté burlesque, striptease et tout. Bah, Mais tu en vois, tout pour le cas, coup, je pense que c'est peut-être ça qui m'a dérangé, en fait, c'est que j'ai pas vu l'intérêt de la conversation téléphonique hmm. et j'aurais préféré, comme tu dis, voir plus de burlesque, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était un show qui te remplit d'énergie, tu vois, Ouais. que ça te donne le sourire. Et puis à la fin, tu as la pêche. Ah oui, clairement. Ah bah pour le coup, et c'est ça qu'on a envie de voir, quoi. Alors, soit un truc vraiment émotion et tu finis la larme à l'œil,
soit tu as des étoiles plein les yeux, ou alors, comme tu dis, tu as la pêche et tu as envie de rire. La Ligue Bertha, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et qui saura montrer tout ça toute cette saison. Le défilé, oui. La catégorie du Liberté, jour, égalité. Pardon, vas-y. Vas-y, non, Excuse-moi. je peux dire la catégorie du jour, c'est... Vas-y. Liberté, égalité, Jean-Paul Gaultier, ou comme a dit Niki, Jean-Paul Gaultier, avec Ouais. l'accent. Ah ouais. Un super, super thème pour ce premier défilé de Drag Race France. Qu'est-ce que tu as pensé de ce défilé? On manque un peu de temps, donc on va pas faire Ouais. toutes les queens une par une, mais en général, quels ont été les looks qui t'ont marqué? Alors, bon, déjà, la phrase que j'ai mentionnée quand on a commencé le défilé, je me suis dit, est-ce qu'on fait un pari sur le nombre de soutifs cônes qu'on va Ah voir oui, sur le défilé? il y en a beaucoup. Et, Il y en a et il y beaucoup. en a beaucoup, et c'est pas une surprise. Quels sont les looks qui sortent du lot pour moi? Il y a la briochée, clairement, spectaculaire, un look qui est fait par Mademoiselle Fix, qui est une bonne amie à moi, et qui est très très talentueuse. Et pour moi, la référence clairement se différencie des autres. Donc ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est quelque chose qui est vraiment out of the box. Elle n'a pas fait les 5 cônes, elle n'a pas fait une robe nécessairement iconique. Elle est iconique à sa façon, évidemment. Après, il y a Soa aussi. J'ai vraiment aimé son look parce que je trouve que c'est quelque chose qui lui correspondait parfaitement et qui est très Jean-Paul Gaultier. Et moi, j'ai vu la tenue qu'il a inspirée, enfin, c'est une collection, mais la tenue qu'il a inspirée, je l'ai vue à l'exposition Jean-Paul Gaultier il y a quelques années. Donc, j'étais vraiment ravi de voir ça sur le défilé. Bon, la Grande Dame, pour le coup, j'ai vraiment adoré cette tenue. Ouais. Je sais qu'elle était très simple, mais j'ai trouvé très belle. Ça manquait peut-être un petit peu de silhouette, j'ai trouvé, mais la perruque et la tenue étaient vraiment sublimes et on en a pas parlé. Les gens n'ont pas beaucoup parlé. Ils n'ont pas fait beaucoup de commentaires. Bon, le look de Cam, absolument sublime. De toute façon, hein, si je me trompe pas, c'est Maxime Blotin qui a fait son corset et bon, c'est magnifique. Et puis encore une fois, Christophe qui a fait sa perruque, donc je n'en attends pas moins. Vraiment Alors, j'avoue sublime. que c'est un peu le seul look. Alors, c'est vraiment un de mes looks préférés hein, Ouais, bah du oui. défilé, celui de Cam, mais c'est un peu peut-être le seul où j'ai pas trop vu la référence à Jean-Paul Gaultier, alors que les autres, c'était assez clair. Moi non plus. Alors c'est sûr qu'il est peut-être pas, il se départage peut-être pas. Je suis sûr qu'il y a une référence, honnêtement, parce que connaissant Cam, je pense qu'il a fait ses recherches. Mais effectivement, la référence, je la connaissais pas nécessairement, à part peut-être du coup, bah, tout ce qui est la corsetterie, qui Mhm. rappelle toutes ces bouteilles de parfum et beaucoup de ces défilés, et les seins aussi, le soutien-gorge. Et je ne doute pas qu'il ait la référence. Personnellement, effectivement, je l'ai pas non plus, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. Cette perruque était incroyable. Et puis Ellipse. Euh, voilà, Ellipse. Alors pour le coup, Ellipse, c'est pareil. Il y a un petit truc qui me dérange, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être le catsuit noir en dessous qui fait peut-être. En fait, encore une fois, genre le truc, je pense, à me poser problème avec Ellipse, c'est qu'elle a encore une fois pas de perruque, elle a pas de Oui. style, c'est toujours cette cagoule et en fait, il y a des looks qui parfois prêtent à avoir une perruque. Donc, Surtout, quitte à faire un look complètement en cravate, autant faire aussi une perruque en cravate, tant qu'on franchement, y ça est. aurait été tellement génial, vraiment, tu vois. Je pense que ça aurait été super intéressant, justement, comme tu dis, de faire ça, une espèce de queue haute, queue de cheval Mhm. haute en cravate, un peu comme la Grande Dame. Ça aurait été vraiment génial. Et du coup, pour le coup, ouais, le catsuit noir, je pense que ça me dérange, je saurais pas te dire pourquoi. Bon, en tout cas, faut quand même remarquer que je suis un peu déçu que pour un défilé de Jean-Paul Gaultier, il n'y ait pas une seule marinière quand même. Hein. Mais je Hmm. suis d'accord avec toi, ça aurait été vraiment cool d'avoir une espèce de pin-up en marinière. Mais au final, c'est après délibération des juges, c'est Soa de Muse qui gagne le maxi défi. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que si Lolita, parce que pour le coup, Lolita, j'étais pas très fan de son défilé, parce que pour moi, c'est vraiment le go-to, le look que tu. Voilà, pour moi, c'est pas nécessairement de recherche, tu vois, c'est vraiment le go-to, le look de Madonna avec les cônes, etc., doré. Et en plus, je l'ai pas trouvé très très bien exécuté, et je pense que c'est ça qui a fait que, parce que ce talent show était absolument incroyable, et je pense que si elle était venue avec un look on point, elle aurait Mhm. gagné, vraiment. Alors que pour le coup, Soa, sa performance était très très bien. Alors honnêtement, si j'avais dû classer les performances, j'aurais peut-être mis Lolita Banana en première et Soa en seconde. Mais du coup, sur le défilé, Soa était largement au-dessus et je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance. Donc sur l'épisode, la moyenne pour moi, c'est effectivement Soa qui méritait de gagner. Ouais. Un petit mot sur le lip sync entre Lakaina et Lova.
Euh, alors, oui, écoute. Sans Bon, commentaire. après, j'ai envie de te dire, je sais pas si j'aurais fait mieux, parce que c'est pas du tout ma Ouais. cam musicale non plus. Je Pourquoi pense qu'il y une, a beaucoup de choses. pourquoi une chanteuse canadienne pour la première épisode de Drag Race France? Ouais, je ne sais pas tout à fait pourquoi. Mais pour le coup, ouais, le lip sync, bon, j'étais un petit peu déçu. J'ai pas trouvé ça. Bah, Lova, elle s'est donnée. Et pour le coup, Ouais. pour moi, c'est elle qui méritait de. Je tiens quand même à dire que ça doit être je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est très rare qu'une drag queen gagne un lip sync alors qu'elle a enlevé ses talons. Ah, j'attendais de finir enfin, que tu termines pour le dire. Pour moi, c'est genre, désolé, mais put your shoes back on. Genre, là, mais en fait, non. Enfin, genre, le but, c'est que tu nous vends du rêve. Et là, tu me vends pas du rêve, t'es pieds nus, chérie. Ouais. Donc, c'est vrai, comme tu dis, je crois que c'est d'ailleurs la première fois que Queen qui enlève ses pompes gagne un lip sync. Mais je pense qu'elle a prouvé qu'elle comprenait plus la chanson. Elle comprenait plus Ouais. l'énergie de la chanson. La Kaena, j'ai pas trop compris parce qu'on dirait qu'elle faisait, on dirait qu'elle faisait la gueule, qu'elle était énervée, elle faisait quelque chose avec sa bouche. Je pense qu'elle essayait de transmettre une émotion, genre de la tristesse mais énervée. Mais pour moi, ça collait pas à la chanson. Ça me fait de la peine de voir la Kaena partir parce que bah, la Kaena, je la connais bien aussi et j'avais hâte de voir ce qu'elle allait nous proposer. Peut-être qu'elle reviendra, qui sait. Peut-être. Mais elle avait en tout cas vraiment quelque chose de différent des autres. Et ça méritait d'être montré. C'est vrai qu'on aurait peut-être voulu en voir plus. Peut-être pour All Stars France, C'est je ça. doute que ça se France passe. versus the world. Je sais pas si son anglais est assez bon pour le Ah, coup, parce qu'il faut vraiment pouvoir parler couramment anglais, mais voilà, c'est parti, il faut prendre des cours. Peut-être que voilà, c'est ta prochaine side hustle. c'est ça. Et qui sait, écoute, Donner des cours euh, d'anglais aux drag queens françaises. c'est clair. Ouais, bah écoutez, if they got the coins, Yes, you exactly. know. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, écoute, tu peux me retrouver sur Instagram à Ghostelectra, G-H-O-S-T-E-L-E-K-T-R-A. J'ai failli me mal prononcer mon. Alors, je suis sur Facebook aussi, mais bon, au même, Ghostelectra, mais qui utilise Facebook aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les scènes parisiennes. Je produis des événements avec ma société qui s'appelle Forensics. On produit le marché drag et queer qui a lieu tous les ans. Qui, si je ne me trompe pas, pour l'instant, c'est le plus grand événement drag de France. On accueille plus de 3000 personnes sur un week-end tous les ans. Et le Queer Winter Market qui est sa version hiver aussi. Et puis après, voilà, je fais plein de shows. Et aussi, tout cet été, si jamais ça vous intéresse, je fais un brunch un samedi sur deux à partir du 9 juillet, très bientôt, au Bar à Bulles. Et le premier, on a Thomas et Quentin. Donc voilà, si jamais vous avez envie de bruncher et de voir des drag shows, et on fait un blind test. Super. Est-ce qu'il y aura une saison 4 de Drag Contest? Mais on travaille sur quelque chose cet été qui, j'espère, devrait sortir bientôt. C'est pas une saison 4, mais voilà. Donc, gardez vos yeux ouverts et d'ailleurs, vous pouvez suivre @drag-contest. Vous pouvez suivre tous les looks qui ont été proposés par tous les artistes. On en a des dizaines maintenant. Il y a 3 saisons, dont notamment Ellipse. Et vraiment, si vous aimez le drag, je vous invite vraiment à regarder parce qu'il y avait vraiment du talent. Et en plus, on fait les finales en live. Donc, c'était un show ultra spectaculaire. Et donc là, on vous réserve quelques petites surprises que j'aimerais. J'ai hâte de partager avec vous. Voilà. Ok, bah merci Ghost d'être venu sur Lyon So Queer et Drag Race France l'Eurocap pour parler de ce premier épisode de Drag Race France. Et voilà, un petit mot. Et bah, écoute, merci à toi de m'avoir eu. Et puis, j'ai hâte de t'écouter toutes les semaines avec les autres invités. Exactement, nous aurons des reines en invité tout l'été pour débriefer Drag Race France et sûrement des queens, des drag queens que tu connais très bien. Donc, Ah oui, j'en suis sûr, oui. Ouais, donc, ouais, il y a moyen. She's been donc, around the block. c'est ça. Et en attendant, bah, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine pour l'épisode 2. Salut!